Est-ce qu'un jour mon peuple s'en sortira avec tant de richesse et d'abondance? Nous sommes toujours là, battant des bras. Africain, je me demande souvent si cette manne est une malédiction. Avec tant de richesse et d'abondance, nous sommes toujours là, battant des bras. Oh, 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 oh. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oh, 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 oh. Bonsoir chers téléspectateurs, merci de nous choisir encore à l'heure de votre émission Éveil de la conscience du peuple noir. Alors le thème du jour, comment éveiller sa conscience, nous sera développé comme d'habitude par Monsieur Johnson dans cette émission. Alors Monsieur Johnson, bonsoir. Bonsoir Tata Della. Comment vous allez? Je vais super bien et vous-même? On rend grâce, merci. Formidable. Alors, est-ce qu'on peut faire un rappel de tout ce qui a été dit la dernière fois? Bien sûr. Donc bonsoir aux téléspectateurs d'abord. Et au cours de la dernière émission, le thème que nous avons abordé est aller à la conquête du monde mental. Parce que comme vous le savez, aujourd'hui, tout se passe dans le monde mental avant de se manifester dans le monde physique. Et tant que les individus n'auront pas, je dirais, une connaissance ou une présence affirmée dans le monde mental, je dirais, il serait difficile de réaliser de grandes choses. Donc, au cours de la dernière émission, nous avons vu comment accéder à ce mental, comment, par la méditation, forger, je dirais, les méthodes et outils qui permettent véritablement d'être présent. Et bien évidemment, comme ces méthodes et outils ne s'enseignent pas dans l'école classique aujourd'hui, nous avons invité à ce que de plus en plus les citoyens africains que nous sommes nous intéressons au monde mental pour plus d'abondance, pour plus de richesse, pour plus de santé, je dirais. Alors, dites-nous quel est le thème de ce soir? Alors, ce soir, le thème envisagé est... Comment éveiller sa conscience? Comment éveiller sa conscience. Alors. C'est un thème qui est, je dirais, complémentaire au thème de la semaine dernière. D'accord, mais non, comment éveiller sa conscience? D'abord, d'entrée de jeu, qu'est-ce qu'une conscience? Question pertinente. Je dirais que le dictionnaire définit la conscience comme un principe immatériel. Parce que, comme vous savez, nous sommes corps et esprit. Oui. Le corps se voit, l'esprit ne se voit pas, mais il est bien présent. Et l'esprit est conscience, l'esprit est énergie. Il y a une définition que j'aime bien. Il y a un auteur qui dit « Ce qui est derrière nous et ce qui est devant nous sont peu de choses par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur de nous. » C'est-à-dire ce qu'il y a dans notre conscience. Parce que, comme vous le savez, les deux consciences de l'être humain, qui sont le conscient et le subconscient, véritablement constituent toute la puissance de l'être humain. Le conscient, comme on l'a souvent dit, a un potentiel relativement limité, mais le subconscient a un potentiel sans limite. Les scientifiques disent généralement que le conscient fait 2% et le subconscient 98%. Wow. Alors, la conscience en elle-même, ce sont ces deux consciences qui, en général, s'interpénètrent. Et pour s'interpénétrer, il y a un travail à faire pour éveiller cette conscience-là. Donnons une petite illustration. Je suis capable, avec ma conscience, d'entrer dans mon corps et de le parcourir. Je parcours tout mon corps, enfin, dans ma tête. Je vais dire un petit bonjour à mon cœur. Je passe voir mes poumons. Je passe voir mes reins, mon foie, et je vois comment ils se comportent. Si éventuellement je suis malade, je suis capable de leur parler et de leur dire de guérir. Ce sont des exercices qui n'ont peut-être l'air de rien, mais qui sont importants. Parce que on raconte qu'il y a eu une démonstration. Il y a un monsieur
très versé dans la problématique d'éveil de la conscience, qui a mis 3 bocaux sur la table. Dans chacun des bocaux, des bocals, il a mis du riz. Mais sur le premier bocal, il a inscrit le mot amour. Sur le deuxième, il a inscrit haine. Et sur le troisième, il a inscrit sans importance. Et tous les matins, il se réveille et il vient parler avec amour au premier. Ensuite, il parle avec haine, avec colère au second. Et le troisième, il ne s'en occupe pas. Vous savez ce qui s'est passé au bout d'1 mois? Mais dans le bocal de l'amour, les grains de riz sont restés pratiquement intacts, voire étaient un peu plus blancs. Mais dans le bocal de la haine, les grains ont noirci complètement, voire ont commencé à générer de la moisissure. Et dans le troisième bocal, les grains ont dépéri un peu. Ceci pour dire que l'interaction entre la conscience et les éléments du monde physique est aujourd'hui démontrée. Okay. Si vous prononcez des paroles agréables en direction, je dirais, d'un individu, d'un objet, vous aurez une perception différente. Et aujourd'hui, on sait, avec la physique quantique, qu'il y a un certain impact sur l'objet en question. Donc, l'interaction conscience et objet matériel est aujourd'hui probant. Donc, éveiller sa conscience et activer les fonctions de la conscience pour améliorer, je dirais, les rapports que nous avons avec le monde extérieur, voire avec le monde intérieur, est véritablement important. Ça. Alors, c'est vrai, on a parlé de conscience. Est-ce que c'est utile d'éveiller sa conscience maintenant? Comment éveiller cette conscience-là, M. Johnson? Bon, comme vous le savez, on a l'habitude de dire, ou c'est plutôt Abraham Lincoln qui dit, si vous me demandez d'abattre un arbre en 6 heures, je passerai les 4 premières heures pour aiguiser ma hache. Ok. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, l'homme de base a des connaissances standards, des connaissances que lui transfèrent les sens physiques. Mais, comme on l'a dit tantôt, ce qui est à l'intérieur de nous est nettement plus que ce que nous voyons ou ce qui s'est passé. Et voyons, et aujourd'hui, à l'ère de l'Internet et des technologies de l'information, toutes les créations technologiques que nous voyons autour de nous ont bien été créées à partir d'une conscience, à partir d'une pensée, à partir d'un certain nombre de connaissances. Alors, pour éveiller la conscience, bien évidemment, il faut accumuler du savoir. Et en général, quand on commence à accumuler du savoir, ce savoir reste, je dirais, un peu flou. Nous lisons, nous regardons des films, nous regardons des audios, etc. Nous échangeons avec les uns et les autres, mais les connaissances que nous accumulons, nous ne les possédons pas encore. Okay. Il faut faire un travail sur soi-même pour commencer à les posséder. Encore que la connaissance dont nous parlons ici, ce n'est pas forcément la connaissance scientifique, technique. C'est véritablement la connaissance de l'homme. Et comme vous le savez, les valeurs humaines constituent des connaissances profondes pour l'être humain. Mais ces valeurs humaines sont d'une façon générale un peu difficiles à cultiver. Parce que l'homme standard, l'homme primitif, est plus porté sur l'orgueil, sur l'égoïsme, sur la colère, sur les passions. Mais l'homme qui a une conscience éveillée est beaucoup plus posé, comme vous dites, prend du recul par rapport à son langage
prend du recul par rapport à sa façon d'agir, donne du respect, je dirais, à l'autre, et se donne du respect à lui-même. Donc, c'est un certain nombre de valeurs qu'il faut cultiver. Et encore une fois, aujourd'hui, à l'ère de l'Internet, les connaissances sont pléthoriques sur le net, où on nous invite à apprendre comment développer notre volonté, parce que quand vous commencez à vouloir éveiller votre conscience, en général, les premiers mois, c'est assez difficile, parce que vous ne voyez peut-être pas beaucoup de progrès, mais il faut s'accrocher, il faut continuer, à travers la discipline, à travers la détermination, à travers l'engagement. Et bien évidemment, dès que vous avez passé cette première étape, où vous êtes un peu plus volontaire dans ce que vous voulez faire, vous devez commencer à cultiver des sentiments sains. Parce que, encore une fois, comme on l'a dit, notre conscience, au départ, est encombrée de sentiments toxiques, de sentiments malsains, de peur, d'angoisse. Il y a lieu de faire un certain nettoyage avant de commencer à semer du bon grain. Et bien évidemment, comme vous le savez aussi, c'est par rapport aux gens qui nous entourent, parce que si ces gens-là sont dans la même dynamique, c'est beaucoup plus facile d'aller dans cette dynamique-là. Et ensuite, à force de cultiver des valeurs comme la gratitude, la compassion, la solidarité, la justice, la loyauté, progressivement, la conscience commence à s'éveiller à travers quoi? À travers l'intuition. On commence à comprendre les choses de façon quasi automatique. Et ce qu'on lisait et qu'on avait du mal, je dirais, à pénétrer, s'ouvre à nous ou nous livre plus facilement ses secrets. Par conséquent, développer la conscience, je dirais, c'est apprendre le langage de la conscience supérieure, développer les outils de la conscience supérieure que sont la volonté, la détermination, les sentiments élevés, les pensées profondes, et bien évidemment éveiller l'intuition pour pouvoir être confortable par rapport à la vie. Alors, le thème de ce soir, comment éveiller sa conscience. Lorsqu'on éveille cette conscience-là, c'est pour quel but principalement? Quel est l'impact sur les individus, pour nos membres et ceux qui nous entourent? Comme nous l'avons dit une ou plusieurs fois, on a coutume de dire « knowledge is power ». Et aujourd'hui, plus qu'hier, cette citation prend toute sa place. Forcément. La connaissance est une richesse profonde. Si vous êtes capable de comprendre les mécanismes de fonctionnement des problèmes qui se posent à vous, et que vous avez les outils, les méthodes pour pouvoir les résoudre, ils ne constituent plus de problèmes. Pas du tout. Si vous êtes malade, vous savez la démarche qu'il faut adopter pour trouver les voies et moyens pour vous guérir. Et comme vous le savez, les maladies dont nous souffrons ne sont pas seulement des maladies physiques. Nous souffrons également, je dirais, de maladies affectives. Et bien souvent, les maladies affectives sont beaucoup plus destructrices que les maladies physiques. Parce que vous ne voyez pas, on ne peut pas analyser de façon matérielle ce dont vous souffrez, mais à l'intérieur de vous, vous vous sentez dévasté. Vous vous sentez vraiment déséquilibré en tout. Donc, si vous avez également les connaissances nécessaires pour prendre le recul qu'il faut, pour aborder les maux dont vous souffrez
les maux psychiques, que ce soit les peurs, que ce soit les angoisses, que ce soit les colères, que ce soit les craintes, si vous savez comment les résoudre progressivement, votre vie s'améliore. Surtout si vous les résolvez et que vous semez en vous de la joie, comment dit-on, du bonheur, de la paix. Mais votre vie change du tout au tout. Et en général, d'ailleurs, quand à l'intérieur de vous, quand dans votre conscience, vous êtes en paix, vous êtes heureux, votre façon d'appréhender le monde change. Tata de la rit. Pourquoi? Quand on est heureux, c'est normal que ça change. Quand vous êtes heureux, et même les besoins que vous voulez satisfaire changent. Vous ne voulez plus courir après. On a de nouveaux rêves. Bon, vous avez de nouveaux rêves. Donc, il est important, et même ces rêves, même les difficultés qui vous arrivent, sont gérables. Bon, sont gérables, c'est-à-dire que vous ne vous prenez plus la tête pour dire, mais vraiment, je suis mort, je suis on est mieux assis, bon. Et puis on sauve nos problèmes. Voilà, et vous commencez d'ailleurs à comprendre que le problème qui vous arrive n'est là que pour vous permettre de grandir, hein, de croître. Bon, donc, l'intérêt de ce thème, ou l'intérêt de développer, d'éveiller sa conscience, c'est être capable véritablement de sortir des problèmes inférieurs qui se limitent trop facilement au monde physique et pouvoir se plonger, je dirais, dans le monde de l'esprit, dans le monde mental, dans le monde de la conscience, pour explorer des besoins plus élevés, voire pour communiquer directement avec, je dirais, les entités supérieures de la nature, parce que ces entités existent. Et bien évidemment, quand vous vous connectez à ces entités et que vous êtes sur la même fréquence que ces entités, votre vie devient une vie de rêve, une vie de magie. Et quand vous parlez à ce moment d'entrepreneuriat, vous ne parlez plus d'entrepreneuriat pour votre petite personne. Vous parlez d'entrepreneuriat aussi bien pour vous que pour votre famille, que pour votre communauté, et voire pour l'humanité tout entière. Mais c'est tout un défi qui s'étend sur la vie tout entière. Tout un défi qui s'étend sur la vie tout entière. Alors, on a vu quel est l'impact sur les individus. Maintenant, de manière globale, pour nous, Africains. Pour nous, Africains, comme vous le savez, la programmation neurolinguistique qui invite l'être humain à se reprogrammer aujourd'hui a un principe majeur qui se libelle comme suit. La carte n'est pas le territoire, mais la carte permet d'accéder au territoire. Vous savez, nous avons tous dans notre tête une carte mentale. Si je veux aller à Cotonou, le fait d'y être allé un certain nombre de fois, je connais par cœur le chemin que je vais emprunter pour y arriver. Et peut-être même, je connais les bars, les restaurants où je m'arrête. Bon, donc, j'ai cette carte-là dans ma tête. Mais si j'ai un ami qui voudrait y aller et qui ne connaît pas le chemin, je pourrais lui tracer la carte que j'ai dans ma tête sur un papier et lui remettre. Bien évidemment, il ne sait pas encore approprier cette carte, donc il ne peut pas y aller de façon aisée. Mais cette carte-là l'aiderait beaucoup. Et peut-être même, arrivé à Aného, il va se dire, mais je suis où là? Ah, je suis à Aného. Arrivé à Komé,
il va s'interroger, mais où c'est que je suis? Et de façon progressive, il peut perdre un peu la route, mais s'il se rend compte que maintenant, je ne retrouve pas la ville de Ouidah, alors que j'ai fait un certain nombre de kilomètres déjà, il peut revenir sur cette part. Donc aujourd'hui, nous savons que nous avons tous une carte dans la tête. Et bien évidemment, cette carte-là dispose de sous-cartes qui nous permettent d'agir. Et comme nous le savons, si cette carte-là est fiable, cette carte-là a des lois, des principes, des valeurs, des données, je dirais, de qualité, il va de soi que les besoins que nous aurons seront des besoins de qualité. Les comportements que nous aurons seront des comportements de qualité. Tata Dela. Les pensées, les sentiments que nous aurons seront de qualité. Et quand nous avons des pensées, des sentiments, des comportements de qualité, notre vie est une vie de qualité. Notre vie est une vie de qualité, comme le dit Tata Dela. Alors, merci M. Johnson. Votre mot de la fin? Donc, nous voulons dire qu'aujourd'hui, plus qu'hier, le monde est en train de changer à une vitesse grand V, si je puis me permettre. Mais il se trouve que les Africains que nous sommes, nous continuons à accumuler du retard par rapport aux autres peuples. Parce que, comme vous le savez, nos frères continuent à vouloir traverser la Méditerranée pour aller dans des Eldorado et ils meurent de façon assez dramatique. Mais nous savons également aujourd'hui que une conscience éveillée permet d'avoir des buts élevés, permet d'entreprendre des actions efficaces pour des destinations efficaces. Et aujourd'hui, plus qu'hier, les programmes ou les outils ou la science met à notre disposition un certain nombre d'instruments, d'équipements qui nous permettent d'éveiller notre conscience. Et dès lors que nous éveillons cette conscience, il se passe quelque chose d'extraordinaire, c'est que nous commençons à ne plus nous centraliser sur nous seuls. Comme on le dit, seul on peut être riche, on peut être brillant, on peut être fort, mais ensemble, on est bien plus riche, bien plus fort, et on peut aller beaucoup plus loin. Donc, l'éveil de la conscience permet de se fortifier ensemble, de poursuivre les buts ensemble dans l'intérêt de chacun et de tous pour le plus grand bien de la communauté tout entière, voire de l'humanité. Si cette aventure vous intéresse, nous vous invitons à vous joindre à nous au 98 83 42 69 00 228 98 83 42 69. Je vous remercie. Merci à vous également. Alors, ensemble, nous allons aller plus loin. Africains, vous qui nous suivez présentement, on espère que cette émission Éveil de la conscience du peuple noir vous est très utile afin que nous ayons tous un lendemain meilleur. Encore un autre thème développé ce soir. On espère que vous allez mettre cela en pratique. Bonsoir chez vous, tout simplement. Merci. Africain, je me demande souvent, est-ce qu'un jour mon peuple s'en sortira avec tant de richesse et d'abondance? Nous sommes toujours là, battant des bras. Africain, je me demande souvent si cette manne est une malédiction avec tant de richesse et d'abondance. Nous sommes toujours là, battant des bras. Oh, 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 oh. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oh, oh,